Mark of the Tarantula est un trade paperback qui compile 7 Amazing Spider-Man et un annual. Les Amazing Spider-Man sont dessinés par John Romita Jr. et scénarisés par Roger Stern. On commence avec le Cobra, puis avec Mr. Hyde. Le Cobra est poursuivi par Mr. Hyde qui essaie de se venger, et l'araignée arrive au milieu et essaie de protéger l'un contre l'autre. Ensuite, c'est le grand retour de Tarantula, un mercenaire sud-américain qui essaye de kidnapper un maître chanteur en relation avec la compagnie Brand Corporation. Évidemment, l'araignée intervient. Puis c'est le retour de Will o' the Wisp, un homme transformé par la Brand Corporation en une créature plus complètement humaine. Et depuis cette transformation, il essaie tout le temps de se venger de Brand et des personnes qui y travaillent. Ce coup-ci, son intervention va créer un drame, car il va intervenir juste au moment où Tarantula se fait injecter un super sérum, et ça va tourner très très mal pour Tarantula. Je me rappelle avoir lu cette histoire dans l'édition allemande de l'araignée, et j'avais été très choqué à l'époque, j'avais 12 ans, car je ne savais pas du tout que Marvel pouvait faire ce genre d'histoire. Tarantula devient un vrai monstre de film d'horreur, et comme dans les vieux films d'horreur de la Hammer, il connaîtra un destin tragique. Je n'ai pas réussi à trouver de référence indiquant que Lug ait traduit cette histoire tant strange, mais Lug était coutumier de censurer les épisodes des différents super-héros, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Merci à Didier de la Minute Cosmique de Tonton pour son aide. À l'époque, on faisait vraiment de très bonnes histoires. Et Roger Stern et John Romita Jr. ensemble ont fait les beaux jours de Spider-Man. Si vous avez envie de lire cette bonne histoires, faites-vous plaisir, achetez-le.